Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une courte capsule sur le cours en miracle, la leçon numéro 5. Je suis une étudiante du cours en miracle. C'est extraordinaire pour transformer nos peurs en lumière, en amour. Particulièrement si on a grandi dans des environnements qui n'étaient pas toujours faciles ou si on a eu des difficultés quand on était plus jeune, des relations compliquées. Tout ça nous aide à passer par-dessus tout ça pour connecter avec la lumière. Donc, aujourd'hui, une courte capsule sur la leçon numéro 5. Je ne suis pas contrariée pour la raison à laquelle je pense. Des fois, on est en colère contre les gens, contre une situation, contre le gouvernement, contre les banques, ça peut être n'importe quoi. Et on pense que c'est une situation particulière quand en fait c'est une lentille. On utilise la lentille du passé. Et c'est très 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 important de faire un travail intérieur sur soi pour voir cela. Ce qui nous, en fait, la raison principale qu'on est contrarié, c'est qu'on on sent une culpabilité d'être déconnecté à notre source divine. Je me répète, ce qui nous cause notre plus grande contrariété, la plus grande colère, c'est d'être déconnecté avec notre source divine. On ressent une grande culpabilité. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres divins. On a la puissance à l'intérieur de nous de manifester plein de choses, de réaliser plein de choses, mais on ne s'écoute pas. On se déconnecte de notre source divine à travers toutes sortes de distractions. Je le sais, je l'ai fait. Dieu sait que je l'ai fait. Et quand on se déconnecte de notre source divine, bien évidemment, on se met les deux pieds dans les plats. Peut-être qu'on a choisi une carrière pour les mauvaises raisons. Je sais, je l'ai fait. Ça m'a causé du tort à mon corps, à ma santé. Je me suis épuisée sur le bord d'un burn-out parce que je ne m'écoutais pas. Au fond, je suis une artiste, j'adore écrire, faire plein de choses. J'aurais aimé ça faire du théâtre. Donc, à un moment donné, je projetais ma colère sur des gens, mes patrons, plein de situations quand en fait c'était ma culpabilité intérieure de ne pas être connectée avec ma source divine. C'est pas évident de faire le bilan de ça et de se dire waouh, ça part de moi. C'est pas les autres, ça part toujours de moi. Donc, essayez de vous répéter ça plusieurs fois en fin de semaine ou pendant la semaine. Je ne suis pas contrariée contre telle situation, contre telle personne, contre telle unité familiale pour les raisons que je pense. Répétez-vous ça souvent. Vous allez voir, vous allez retrouver une grande paix d'esprit parce qu'on n'est pas contrarié pour les raisons qu'on pense. Il n'y a personne qui nous fait du tort. C'est nous qui ne nous écoutons pas. Et si on est en colère contre une personne, peut-être qu'on n'a pas mis nos limites, on n'a pas écouté notre source divine, on en fait trop pour les autres. On en fait trop tout le temps, on s'épuise, on n'a aucun temps pour soi, pour s'apaiser, pour se guérir, pour avoir du plaisir, connecter avec notre enfant intérieur. C'est pas les autres qui nous font quoi que ce soit. Des fois même, on se porte volontaire. Je vais t'aider à déménager, je vais t'aider à faire ci, je vais t'aider à construire ta maison. On pense qu'on est des bonnes personnes en faisant ça. Hein? On a été élevés dans la christianité, dans faut être des bonnes personnes, faut aider autrui, mais on ne nous a pas appris à s'aimer nous-mêmes, à s'occuper de nous-mêmes d'abord. Hein? C'est le vieux principe quand on va dans l'avion, il faut mettre de l'oxygène pour soi d'abord avant de pouvoir aider les autres. Ben, c'est la même chose dans la vie. Donc, si on est toujours en train de donner notre énergie à tout le monde et on n'en garde pas pour soi, après ça, on peut devenir irritable, frustré, en colère et c'est pas pour les raisons qu'on pense. Il n'y a personne qui nous a rien fait de mal. C'est nous qui sommes déconnectés par notre source divine. On se sent coupable et on projette ça sur tout le monde. Donc, apprenez à mettre des limites, apprenez à vous écouter. Il y a des moments où on est en pleine forme, on a envie d'aider son voisin qui déménage, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut s'être reposé, avoir pris du temps pour soi, avoir fait du sport, remplir sa tasse. Hein? En anglais, on dit « fill up your cup ». Et donc, c'est une belle leçon. C'est très, très, très intéressant et c'est extrêmement puissant. Quand vous allez commencer à faire ça, répétez-vous ça. Je ne suis pas contrariée pour la raison que je pense. Et aussi, la leçon numéro 34 qu'on peut rajouter à ça, je peux choisir de voir la paix plutôt que cela. Donc, plutôt que d'être en colère
contre son voisin parce que là, on est pris un dimanche après-midi qui fait beau à l'aider à déménager. Dites-vous, je suis en colère contre moi-même. Je me pardonne et je choisis la paix plutôt que de voir la frustration, la colère, le blâme. Il faut arrêter de blâmer tout le monde pour la vie qu'on mène. On a fait des choix à chaque instant. On a le choix de dire non. On a le temps de se choisir nous-mêmes. On a le temps de choisir notre mission de vie. Et quand on n'est pas sur notre mission, on projette notre colère sur plein de monde. Je le sais, je l'ai fait longtemps. J'étais pas alignée avec ma mission pendant des années. Et donc, je projetais ma frustration sur les autres. Et non, ça m'appartient, j'arrête ça. Je n'étais pas frustrée pour les raisons que je pensais. Je vais terminer en pigeant une carte. J'ai un petit lot de cartes ici et j'ai envie de piger une carte pour vous ce matin, voir qu'est-ce que ça dit. Oh! Idée brillante, brilliant idea, wow! Si tu as une idée de livre, de projet, peu importe qu'est-ce que c'est une idée brillante. Lâche pas, je t'accompagne sur ton chemin de ta mission de vie. Si jamais ça t'intéresse, j'ai un cours atelier sur les missions de vie. C'était enregistré il y a 2 ans, mais c'est encore valide pour t'aider sur ton chemin. Merci infiniment de m'écouter. Merci infiniment de me suivre, de t'abonner à ma chaîne. Et je te dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bonne journée!